Bonjour à tous, c'est The Papa Titan Nadal. Donc aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière parce que je vous en ai pas trop parlé, mais oui, je suis un fan de survie. Comme sur le titre de la vidéo c'est marqué. Je suis un grand fan, j'ai vu toutes les saisons de One vs Wild. J'ai appris des tonnes de trucs sur la survie. Enfin des tonnes, les bases quoi. Je pense que je pourrais... Je sais que j'ai que 10 ans, je sais que c'est un peu bizarre, mais... Honnêtement, je pense que je pourrais survivre au moins une semaine. Oui. Parce que franchement, je sais qu'à 10 ans, ça peut paraître un peu... Ouais, enfin un petit peu bizarre, mais bon. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter mon kit de survie. C'est moi qui l'a confectionné parce que je n'aime pas les kits tout faits, même ceux de Bear Grylls ou comme des gens disent, des kits faits, c'est bien, c'est bien. Donc me critiquez pas si j'ai 10 ans, je sais. Alors, en premier, on a la gourde, très important. On n'a pas de gourde, on peut pas vivre. Je reviendrai après sur un peu plus en détail. Hein. Alors, la corde, très important. Alors, j'ai pas pu acheter de paracorde parce que je n'avais plus de sous. Des bandages pour le soin. Donc voilà, ensuite là j'ai ma pierre à feu. C'est une Primus, voilà la marque. C'est cette à Decathlon. Franchement elle marche bien. Mes couverts, donc une cuillère et une fourchette. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors voilà, là j'ai un combustible. Alors ce combustible, c'est, à mon avis, vous en avez tous chez vous. C'est dans les sèche-linges. C'est la mousse des sèche-linges. Ça, franchement, ça prend très, très bien feu. Et un autre combustible pour aider celui-là, là c'est du Blanco, Bic. Vous en mettez un peu dessus, ça part tout seul. Ensuite, là j'ai un torchon qui est pratique aussi. Ça peut filtrer l'eau, ça peut servir à toutes sortes de choses. Faire un bandage, bon bandage là j'en ai pas besoin. Ah, le super couteau suisse, ça c'est très important. Et enfin, je pense que c'est ça, c'est mon truc préféré. La casserole comme ça, je sais pas, j'ai eu un coup de cœur. Franchement, ouais. Voilà, là vous dépliez votre poignet, ça se met comme ça, vous pouvez le mettre au feu, vous pouvez replier comme ça, boire dedans. Franchement, j'ai un petit coup de cœur. Bon, alors, on va commencer par la pierre à feu. Alors, je la sors. Donc, je vais faire attention parce que je suis sur un lit quand même. Donc, bon, voilà, elle est simple, avec un grattoir à dents. Bon, c'est pas le meilleur parce que franchement, j'en ai vu mieux sur YouTube. Voilà. À mon avis, vous n'allez peut-être pas voir l'étincelle. Vous voyez, ça marche. Bon, voilà. La pierre à feu, elle marche très bien, franchement. Je me suis entraînée aussi un petit peu à faire de la survie dans mon jardin. Enfin, je l'ai pas encore fait, mais je vais le faire. Franchement, j'ai appris des bases. Alors, mon couteau, j'ai eu du mal à trouver tous ces gadgets parce que le mode d'emploi, c'était pas pour ce couteau en fait. Donc, bon, il y a la lame principale, un ouvre-boîte. Alors, ça peut servir. Un décapsuleur. Bon, par contre, ce couteau est garanti à vie. Oui, il est garanti à vie, quoi. Donc, voilà. Là, j'ai une lime à ongles avec une petite pointe, mais la pointe, je m'en servirai pas trop. Là, j'ai un tire-bouchon, donc je me servirai pas trop non plus. J'ai ensuite un petit pic. Pic, à mon avis, qui va être très utile pour la survie. Ne serait-ce que pour piquer des aliments. Enfin, voilà. Alors là, de ce côté, j'ai... Bon, l'anneau en métal, ça peut toujours servir. Là, j'ai une pince à ongles. Alors, vous vous dites, c'est une chochotte et tout, mais non, ça peut servir, par exemple, si on se fait piquer, pour enlever un dard, ou enfin voilà. Bon, je vais pas rester longtemps là-dessus. Et ça, c'est un petit plus. C'est un cure-dent. Donc, je sais, j'ai pas de
j'ai pas mis de lampe dedans parce que je trouve plus la mienne. Donc bon, à part ça il est complet, mais la lampe j'ai une lampe frontale et puis franchement c'est pratique la lampe, c'est très pratique évidemment, mais je la mettrai quand je partirai parce que pour l'instant là franchement j'en ai pas trop besoin quoi. Donc après je peux vous donner, alors attendez, je regarde à combien on est la vidéo. Bon, on en a la moitié de la vidéo, j'ai encore le temps. Alors je vais vous donner peut-être des conseils pour faire je vais peut-être vous donner, je sais pas, des... Alors il y a un livre, c'est un survie, je l'ai pas là, parce que là il est dans ma bibliothèque. Non, enfin je l'ai pas dans la bibliothèque, je l'ai pas, mais je veux l'acheter. C'est un livre de survie qui vous explique les temps, étudier le temps, toutes sortes de choses aussi comme eh bien faire des pièges, ensuite faire des abris, se nourrir, s'orienter et tout. Enfin franchement il est très complet, les plantes comestibles, les insectes qui se mangent, enfin bref. Bon, maintenant je peux vous donner quelques indications pour faire marcher des trucs. Bon, je sais j'ai que 10 ans, mais je pense que ce que je vais vous dire, ça pourra vous servir si vous débutez en survie. Donc bah déjà ce qu'il faut savoir c'est que des fois on s'achète des petites casseroles et tout comme moi j'avais fait au départ, mais il faut savoir que ça c'est ce qu'il faut avoir en survie, rien d'autre, je suis formel. Alors bon bah ça vous pouvez le jeter aux flammes, enfin jeter aux flammes, voilà quoi, vous pouvez le mettre au feu à cuire, ou enfin voilà. Vous pouvez boire. Alors j'ai trouvé une technique moi pour refroidir ça si vous buvez un truc comme ça, un truc chaud. Alors vous le mettez dans une source d'eau, vous le trempez et là vous buvez sec. Donc après la marque c'est, je crois que c'est une Quechua. Je l'ai acheté tout à l'heure elle. Alors ça c'est une cuillère Quechua. Pardon. Là la fourchette. Alors maintenant je vais vous donner des conseils. Alors si vous attrapez, je sais pas, un petit oiseau, un oiseau avec un piège, bon, les pièges je pense je vais faire sûrement une autre vidéo parce que je vais faire les collets sous tension et les collets normales et un piège scout, mais j'ai pas encore réussi à le faire. Alors quand vous chopez un petit oiseau, déjà quand vous le dépiotez avec votre couteau, vous le faites bouillir et vous le trempez dedans avec les plumes et tout. Ensuite vous le sortez, vous commencez à plumer à la main. Voilà, ensuite, ah oui déjà, alors pour tuer l'oiseau, si c'est un piège où il va pas être tué dedans, vous plantez le couteau en dessous vers l'aile droite en fait, pour le tuer d'un coup et pour pas qu'il souffre. Alors vous ouvrez son ventre, vous sortez les boyaux, enfin tout ça, on va pas passer dedans. Vous enlevez la tête, enfin là vous pouvez tout laisser et faire cuire d'un coup. Il y a deux méthodes pour le faire cuire, soit vous le mettez dans un corbouillon pendant... jusqu'à ce que la viande soit enfin voilà tendre, vous piquez votre fourchette dedans, enfin voilà, bref, on va pas rester là dedans non plus, ou alors vous pouvez le faire cuire directement dans les flammes, mais dans les flammes ce sera plutôt en barbecue, enfin pas un repas très convivial je vais dire, parce qu'il faut savoir que c'est dans la survie, c'est très important de bien manger, enfin de bien manger. Donc voilà, la vidéo est bientôt terminée et regardez la prochaine vidéo. Merci, au revoir.